Today is the day où on va faire la piqûre. Bilan des 2 ans et demi. On a commencé les piqûres, Eden avait 6 ans et demi, 7 ans. Aujourd'hui, il a 9 ans. Il faisait 96 cm à 7 ans. Une taille de chaussure de 24. Des dents qui ne tombaient pas. Il ne mangeait pas, genre tout le dégoûtait. En fait, il avait le visage encore d'un très jeune enfant, genre d'un enfant de 3-4 ans. Aujourd'hui, son visage a changé, il devient plus garçon, moins bébé. Regardez-moi, il a la jawline. Certains en message m'ont demandé si Eden se piquait toujours. Oui, Eden se pique toujours, c'est tous les jours, c'est obligatoire. Combien de temps tu vas te piquer encore? Je sais pas. Au moins encore jusqu'à l'adolescence. Eden, piqûre. Enfin, aiguille. Celui-là, il est bien, cet appareil tout automatique, je l'adore. Direct, pousser le capuchon. Et on va piquer sur la peau. Eden, donne-moi ton bras. Il est vraiment phénoménal. C'est terminé. Ça y est. Injection terminée. Il n'a pas de bobo et on remet l'aiguille. Alors, Eden fait actuellement 1m30. Combien 1m30 Ouais. Il fait actuellement 1m30, donc on a quand même pris 34 cm. 34 cm en 2 ans et demi, c'est énorme. En chaussures, il nous fait du 33. 33, il a presque pris 10 pointures, le petit haut là. Toutes tes dents sont tombées? Non. Non, pas encore forcément, mais ses dents sont tombées. Il a même eu une dent en plus qui a poussé dans le palais. Il y en a un piqûre du soir. Alors oui, il se pique tous les soirs. Non. Et ça lui a énormément ouvert l'appétit. Donc du coup, il mange énormément. Enfin, pas énormément, mais il mange vachement. Il mange beaucoup mieux. Et on vous dit, à bientôt. Hasta la vista, baby. Au revoir. Dis au revoir. Au revoir. Mieux que ça. Au revoir. Au revoir. Il est temps de vous annoncer que j'ai mon permis. Mais mon chéri ne le sait pas. Et là, je vais lui demander de m'emmener conduire sur un parking. Et moi, en sortant du parking, je me barre, genre. Là, on est à Carrefour. Et genre, je lui ai fait croire, viens, on va à Carrefour et tout, j'ai un truc à acheter. Et ensuite, je lui dis, emmène-moi sur un truc et tout. Je m'entraîne, genre, avant le permis. La bichette, il cherche. Tac, ma ceinture, mes rétros. C'est bon. Oh, vas-y, bouge. Je fais quoi, un demi-tour? C'est ça. Ok, alors, on enlève l'embrayage. Ok. Voilà, j'avance. Je crois que là je sors. Pas grave, tu fais le tour. C'est vite fait sur la route. T'es sûr? Vas-y, c'est bon. Oh là là, ici il y a la police. Ah, tu te démerdes. Bon, T'as pas peur que je te tue? doucement. T'as pas peur que je te tue? Doucement, là. Oui, t'inquiète. Appelle-moi Schumacher. Ouais, vas-y, calme-toi. Arrête. C'est tout clochard, quoi. Comment mourir, toute jeune? Tu vas pas mourir. Attention, clignotant. Oh. Oh, attends. Quoi? Attends. Mais quoi? Chérie. En fait, j'ai eu mon permis ce matin. Tu faisais cher la meuf, hein? T'as vu? Alors? C'est bien, chérie. C'est tout? Non, félicitations. Merci mon amour. C'est bien, chérie. Moi, tu pourrais partir toute seule à l'école. Ou non. Je m'amène. Le bonjour. J'avais envie de raconter ma vie parce que je mange toute seule aujourd'hui. J'étais censée manger avec mes collègues en salle des profs, mais j'ai eu un appel. Je pensais que c'était un parent ou quelqu'un. Et au final, c'était M6. Je vous en dis pas plus. Mais bon, voilà. Donc ça m'a gardé un petit peu au téléphone. Et donc, elles ont déjà fini, je pense, de manger. Du coup, je vais pas venir manger. Donc, je mange avec vous dans ma pauvre salle de classe toute seule. Essayant de pas faire gicler de la sauce sur mes copies. Voilà. Sinon, ouais, je regarde, genre une montre, mais j'en ai pas. Il est 1h10. Il me reste encore 20 minutes. J'allais acheter un goûter à une enfant. Parce qu'elle est venue avec des bonbons. Et comme je veux pas de bonbons à l'école, du coup, elle m'a dit j'ai rien d'autre. Donc je vais aller vite lui acheter un pain au chocolat. Griffes, pompe, lame, mascara. Il va y avoir des dégâts. Je te fais une beauté, 3 petits tours, et puis ça part. Miroir, miroir, dis mon beau, c'est qui les stars? Nous, hello. On a décidé avec Zoé de vous faire la skincare du soir en rappelant les règles et voir si Maya est d'accord ou pas d'accord. Règle numéro 1, Maya, vous n'avez pas le droit d'avoir un téléphone avant 16 ans. Oui, non. Pourquoi? Pour envoyer des messages. Ouais. Vous avez interdiction d'avoir de petits copains avant au moins 16 ans et je pense avec papa pour toi au moins 20 ans. Moi j'ai déjà un petit
copain. Pardon? Tu rêves, elle rêve. MDR. Je rigole. Déjà, un amoureux, mais pas un copain. Un petit copain. Ok, amoureux, c'est bon. Oui. Ok. Amoureux, c'est bon. Ok. Quand c'est le jour du ménage, vous faites le ménage, vous faites vos chambres, vous faites les toilettes et votre salle de bain. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est tout un autre qui range. Bah oui, un peu c'est ta chambre, hein, je te signale. En règle, vous avez interdiction de jouer ou d'avoir les écrans dans la semaine. Moi, je veux jouer. Ouais, mais après, est-ce que t'es concentrée, tu fais tes devoirs et tu te couches tôt? Ouais. Je t'interdirai, parce que t'es une fille, il faut te protéger. Faut te protéger des garçons, parce que malheureusement, il y en a certains qui sont très mal élevés. De ne pas mettre de crop top et de mini-jupe, C'est quoi des crop tops? genre hyper court comme ça où on voit le bidou. En France. En Corée, en Corée, je te oui. permets. En En Corée, Corée, je te oui. permets. En En France, Corée? En France, non, parce que c'est leur chaîne. Et en plus, ça veut dire que t'es super nanana. ça tu comprends cette règle. Hum, Sinon, Maya, tu trouves nos règles avec papa? Trop nul. Ok, merci. Comme ça qu'on met, vous me dites dans les commentaires. Bon, les amis, Maya m'a défoncé toutes mes règles, ok. Je pense qu'elle va me faire vivre l'enfer pendant l'adolescente. Écoute-moi bien, t'auras pas de petit copain, tu ne sortiras pas de la maison. Si j'ai avant un petit au moins- copain. Non, avant au moins tes 40 ans. Et à 40 ans, peut-être que tu auras le droit de sortir de temps en temps avec tes copines. À demain. Bisous. Comme beaucoup, hier, j'étais très choquée. Choquée de quoi, vous allez me dire? Choquée d'une certaine application. Pas besoin de citer, pas besoin de haine, aucune incitation à la haine. Ce que je fais, c'est une vidéo par prévention. Pas besoin de grattage de buzz, j'ai jamais fonctionné comme ça, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Étant donné que je suis maman et professeure des écoles, je suis dans l'obligation d'en parler. Je vais même arrêter de manger 2 minutes pour ça. En tant qu'adulte, nous avons des responsabilités et nous avons des images à donner aux enfants. Personne influente ou non, nous sommes un modèle pour des enfants, pour nos enfants, pour d'autres enfants. Du coup, ce qu'on va dire ou faire aura un impact sur eux. Malheureusement, des fois, ça prend des proportions énormes. Une sorte d'adoration. Là où je veux en venir, c'est que quand une personne qui est influente partage une certaine application qui prône un peu la pédocriminalité, ça en devient grave et dangereux. C'est une porte ouverte. C'est vous faites rentrer le loup dans la bergerie. Vous donnez tout. Les informations, l'âge, la localisation, l'établissement scolaire. Parfait pour le premier pervers qui rentre. Alors oui, de base, cette application, c'était mignon. Est-ce qu'il croche sur moi? Mais laissez faire des fois la nature. Arrêtez de vouloir forcer avec des applications. Ils sont jeunes, protégez-les. N'essayez pas de les faire grandir plus vite. À 10 ans, en CM1, CM2, on pense pas à qui accrocher sur qui. Et puis imaginez, oh il a accroché sur moi mais moi je crache sur lui. Les disputes entre copines, les jalousies, le harcèlement qu'il va y avoir derrière, la pédocriminalité derrière. Vous pouvez laisser grandir nos enfants tranquilles. Moi maintenant je crois que je vais lancer un hashtag. Laissez grandir nos enfants. Il y en a marre de leur montrer des choses qui ne sont pas pour eux. Il y en a marre de vouloir leur ouvrir tous les sujets de discussion possibles et inimaginables. Je suis pas quelqu'un de fermé. Et chaque discussion avec un enfant doit être propre à ses besoins, ses demandes et ce qu'il a en tête. Sinon, on fait des enfants de mini-adultes. On leur donne des problèmes qui ne sont pas de leur âge. Je trouve que le monde des enfants est assez dur et cruel comme ça. Pas besoin d'en rajouter. On peut leur laisser regarder Pokémon. On peut leur laisser regarder tous les dessins animés qu'ils ont besoin. Mais stop, une appli de rencontre, 10 ans. Une gamine de 10 ans va crocher sur quelqu'un de 21 ans, voire 40 ans. Et après? Je veux savoir le et après. Il doit bien y avoir un après à tout ça. Je le dis, les parents, vous êtes responsables des enfants. Quand vous leur donnez un téléphone en main, dites-vous que vous leur mettez un potentiel danger entre les mains. Vérifiez ce qu'ils font, même s'ils ont 16 ans, 17 ans. C'est pas un manque de confiance que vous avez envers votre enfant. C'est que vous avez assez de maturité pour comprendre les dangers qui peuvent exister. Voilà. Donc le hashtag, laissez nos enfants grandir. C'est mercredi Adam. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la fête de Pourim, je vous avais dit. Et donc voilà mon déguisement. J'ai fait le maquillage, la coiffure. Et j'ai reçu des tonnes de cadeaux. J'ai reçu ça. Avec genre cappuccino caramel. J'ai reçu ça. J'ai reçu une énorme boîte. J'ai reçu une petite boîte ici et des petites boîtes là. Il faut le dire, la fête de Pourim est une des meilleures fêtes juives qui existent. On est trop dans la joie. Le titounette était déguisé un petit Nemo. Et dès qu'elle bougeait, il y avait sa queue qui gigotait. C'était trop mignon. Et mes garçons,
avec Maya, ils se sont déguisés dans les personnages de Demon Slayer. Il faut que je vous mette la photo parce que franchement, ils étaient magnifiques. Bon allez, j'ai plus trop de temps de manger. Je vais aller chercher mes élèves. Et ouais, de retour à l'école. Alors je sais, il n'y a pas d'élèves, il n'y a personne. L'école est censée reprendre demain, mais j'ai mon conseil de classe tout à l'heure. Et surtout, j'ai pas fait mes carnets. Parce que comme vous le savez, je suis tombée en panne de voiture au moment de partir en vacances. Du coup, j'étais censée avoir ma 2e semaine de vacances pour faire mes carnets de notes, etc., etc. Mais impossible. Mais c'était pas possible. Du coup, obligée de venir aujourd'hui très tôt, très tôt, genre 9h, pour faire mes carnets. Et caille dans les écoles. J'ai mes mains, elles sont gelées, les gars. Je vous ai même pas montré mon menu. Bon, je me suis commandé à manger. C'est des nouilles au saumon et aux légumes. Une bouteille d'eau parce que le coca, toutes les vacances, laissez tomber, j'avais le ventre explosé. Et des California avec une sauce salée. Vous êtes sauce salée ou sauce sucrée? Sinon, faut que j'arrange ma classe. Allez, comme ça, j'avais envie de faire un petit changement. Vous en pensez quoi? Bon, je vais partir de ma classe, je vais aller manger dans la salle des profs parce que franchement, là, il fait vraiment trop froid. Est-ce que vous avez déjà eu des influenceurs qui vous ont bloqué? Pardon, des créateurs de contenu. Parce que moi, je me suis rendu compte que oui, et une personne, je suis trop triste. Je vais le saouler avec ma voix. Parce que juste, je l'ai saoulé. Parce que franchement, depuis hier, je me remets en question. Je suis tellement sensible que je me suis dit, est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que je l'ai blessé dans ça? Déjà, je sais qu'il y a Kenza Purata qui m'a bloqué parce que j'ai fait une petite blague et je pense qu'elle a bloqué tout le monde. Mais c'était pas méchant ce que j'avais dit. Je lui avais dit bon rétablissement. Et là, j'ai Fabien parce qu'en fait, je voulais voir sa tenue magnifique qu'il avait préparée pour le concert de Beyoncé. Parce que j'ai suivi toute la préparation de Ezra. Désolée pour ton prénom. Je l'ai genre trop aimée. Elle était incroyable cette fille, mais déjà cette fille c'est une bombe et en plus elle est turque. J'ai un coup de cœur pour les Turcs. J'ai fait apprendre une chanson turque à mes élèves tellement. Et donc hier, je voulais aller voir la chanson, je voulais voir la tenue de Fabien et j'ai vu contenu, un truc introuvable. Ma cause quand j'ai pas. Non, je suis sûre que c'est ma voix hyper aiguë qui a dû lui dire mais elle me gonfle cette meuf. Elle vient, elle me spam, elle me gonfle. Je comprends, même moi je me gonfle. Voilà, et là je suis prête pour faire the barbecue. Mais il fait 38 degrés alors je suis en train, ça coule. Et le pire c'est que je dois faire mes bulletins sur Pronote avant ce soir. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais le faire parce que je réussis toujours. Bon bah Fabien, je sais que tu verras pas parce que tu m'as bloqué, mais par contre j'ai vu tes photos parce qu'il y en a qui ont fait circuler tes photos. T'étais incroyable. Voilà, bisous.